L'autre grande originalité du château de Cheverny est incontestablement son parc. Face à l'allée principale, longue de 6 km, le château se dresse fièrement au milieu d'immenses pelouses et de jardins à la française, le tout dans un parc boisé d'essences rares de près de 100 hectares. Depuis 2006, on peut également découvrir 2 nouveaux jardins, un potager et un jardin d'agrément. Donc là, nous nous trouvons donc dans le jardin des apprentis, qui est un tout nouveau jardin, créé, construit, élaboré en 2006. C'est un jardin qui se trouve entre la façade nord et l'orangerie. Et c'est un jardin qui a été construit à partir des plans qui ont été retrouvés dans le château, donc des plans d'un jardin sans qu'on sache précisément si à l'époque ces jardins avaient été effectivement et eux-mêmes réalisés. Donc on a pris ça un petit peu comme une autorisation, j'allais dire a posteriori, de réaliser ces jardins. Et c'est ce qui confère certainement à Cheverny un côté romantique qui était un petit peu évaporé, un petit peu enveloppé. Cheverny donc est un domaine qui fait à peu près 2000 hectares. Il a peu perdu. Peut-être par rapport à d'autres domaines qui ont été singulièrement divisés. Ma famille a réussi à conserver un petit peu la globalité de ce patrimoine. Ça n'a pas toujours été très simple, mais ça veut dire que Cheverny est peut-être un des rares châteaux, je veux dire, à avoir conservé non seulement son écrin végétal, je parle du parc, mais également son écrin forestier. Je pense que c'est suffisamment rare, j'allais dire, pour être souligné. Et à mon avis, cela a été rendu possible parce que très tôt, dès 1922, quand mon grand-oncle a ouvert Cheverny à la visite, on a transformé Cheverny. Cheverny a opéré sa mutation d'une propriété de famille, comme beaucoup d'autres, à une petite entreprise. Donc c'était un virage qui n'était pas évident à prendre, mais je pense que donc au bout de quelques années, on peut se rendre compte que ça a en partie réussi.